Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler MotoGP, pour faire le bilan de la saison 2020 de MotoGP, équipe par équipe. Et aujourd'hui c'est au tour de l'équipe LCR, la structure de Lucio Cecchinello, qui va passer sur le grid. On passe directement aux statistiques que vous avez sur le côté de l'écran, avec un classement constructeur, un classement par équipe en légère baisse par rapport aux années précédentes, avec une 8e place avec 148 points, c'est-à-dire une perte de 62 points et la perte d'une position au classement par équipe. Alors bien entendu 62 points, je rappelle, on a eu moins de grands prix en 2020 qu'en 2019, donc c'est normal qu'on ait des petites différences de ce côté-là. Une seule pole position également, et comme meilleur résultat une 4e place, donc vraiment une saison en retrait de la part de LCR, mais un petit peu comme l'année dernière où LCR avait déjà été en difficulté, et simplement 9 sur 20. Pour vous faire la comparaison avec la note de l'année 2019, ils avaient eu 10 sur 20, donc voilà, on voit une baisse encore d'un point. Saison difficile avec une Honda complexe à piloter, on en a déjà parlé lorsqu'on a fait la présentation de l'équipe officielle. Honda, ça a été assez compliqué cette année pour LCR pour faire des bons résultats, pour tous les membres de la structure Honda pour faire des bons résultats. Crutchlow ne s'est jamais adapté à cette moto, mais déjà l'année dernière, Cal Crutchlow avait été en nette difficulté avec une machine. Honda qui était dans la lignée, la version 2019, de cette version 2020, c'est-à-dire une machine difficile à mettre au point, qui ne correspond, on va dire, qu'à Marc Marquez et qu'à ce seul pilote-là. De l'autre côté, on a eu un Nakagami qui a été fiable, qui est de plus en plus rapide, ça c'est clair et net, même si ce n'est pas encore pour moi suffisant pour me dire Nakagami, c'est un mec qui dans 1 an, dans 2 ans jouera le titre. Pour moi, il en manque encore un petit peu du côté de Nakagami. Il a été un petit peu trop fougueux également quand il était aux avant-postes, du côté de Valence par exemple, où il avait vraiment la capacité, je pense, de jouer les avant-postes avec Joan Mir ce jour-là. Et puis oui, une année compliquée pour LCR, il faut le dire. Cette équipe a du mal à évoluer, c'est-à-dire qu'elle a eu une très bonne période à l'époque Randy Depugné, et puis même après quand ils avaient eu Stefan Bradl, même 2015-2016 ils étaient vraiment bien, et puis ça fait depuis 1 an et demi grosso modo qu'ils sont un peu plus en difficulté. 1 an et demi, 2 ans, un peu plus en difficulté du côté d'LCR, donc on espère que c'est une équipe qui arrivera à revenir aux avant-postes. Du côté des duels pilotes, qualification, Nakagami devant, 7-4, je rappelle que Cal Crutchlow n'a pas fait 3 courses également, donc il y a 3 did not start du côté de Crutchlow, donc 7-4, et du côté des courses, Nakagami fait 9-2 du côté de Crutchlow, avec là encore 3 départs qui n'ont pas été assurés par le pilote britannique. Et on passe à la note de Cal Crutchlow, qui a fini 18e du championnat du monde avec 32 points, et simplement 5 sur 20 pour Cal Crutchlow. C'est sa moins bonne saison en MotoGP depuis son arrivée. Ça remonte déjà à 2011, je crois me rappeler. Au niveau du classement pilote, il perd 101 points et 9 positions, c'est une grosse baisse. Simplement les 2 abandons, mais on rappelle 3 courses qu'il n'a pas effectuées, et 5 sur 20 au classement. La note, ça a été très compliqué. Très compliqué pour Cal Crutchlow, avec une blessure d'entrée du côté de Jerez, où il se fait extrêmement mal, une blessure qu'il a traînée pendant très longtemps. Avec sa chute lors de son test Covid. Vraiment, ça a été la saison de la loose du côté physique. Peut-être aussi parce qu'il a pas mal tapé au niveau physique ces dernières années, où il a eu pas mal de petits problèmes, et il a quand même couru sur ces courses-là, et donc je pense qu'à un moment le corps dit faudrait peut-être que tu ralentisses un petit peu. Il a jamais été à l'aise sur cette moto, mais comme il n'était déjà pas à l'aise sur la version 2019, c'était vraiment là encore la lignée, encore une fois 2019-2020, il y a énormément de ressemblances, mais en fait 2020 est encore pire. Et puis dominé par son équipier cette année, ce qui avait été beaucoup moins le cas en 2019. Je pense que c'était le moment de partir pour Cal Crutchlow avant d'égratigner encore plus sa réputation, qui a déjà été pas mal entachée cette année, parce que véritablement la saison n'a pas été bonne. Saison assez catastrophique pour Cal Crutchlow. Pour tout vous dire, l'année dernière, je crois qu'il avait eu 9 sur 20
Non, 11 sur 20 en 2019, mais il y avait quand même 3 podiums pour sauver sa saison. Cette année, il n'y a aucun podium. Hein. Meilleur résultat en course, 8e simplement. Autant en qualification, il a réussi à faire des belles choses, mais en course, ça a été beaucoup plus compliqué. On passe au deuxième pilote Honda, c'est Takaaki Nakagami. Saison bien meilleure que son coéquipier pour Takaaki Nakagami. Il a tenu la baraque, 10e du championnat du monde avec 116 points, plus 42 points par rapport à l'année précédente et 3 positions de gagné, 12 top 10, 2 abandons, une pole position et un meilleur résultat en course, 4e. Une saison solide quand même de la part de Nakagami qui a un peu sauvé la maison Honda au niveau du classement constructeur. Parce que sinon Honda aurait été encore plus loin. Heureusement que Nakagami a été là, très constant, devant son équipier également. Plus rapide que l'année dernière, mais il en manque encore un petit peu, comme je le disais. C'est un pilote qui est fiable, ça il nous l'a montré. Encore une fois, 12 top 15, 12 top 10, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a été dans le top 15, il finit en fait dans le top 10, donc à chaque fois qu'il finit dans les points, il est dans le top 10, donc ça montre une constance dans les résultats, une constance au niveau de la performance, mais il manque des coups d'éclat, il manque vraiment des moments où on se dit, tiens putain, lui c'est un top pilote. Moi j'ai pas cette réaction-là quand je vois Nakagami, je me dis, ok c'est un bon pilote, il fera peut-être 10 ans, 10 saisons en MotoGP, un peu comme Romain Grosjean en F1, mais c'est pas forcément un futur champion du monde. C'est pour un futur champion du monde du côté de Nakagami. C'est dommage, pas de podium, qui aurait peut-être provoqué un déblocage chez le pilote japonais. Et puis il a du mal, quand il est aux avant-postes, il a tendance à être un petit peu trop nerveux, que ce soit lorsqu'il a eu sa pole position ou quand il était en passe de dépasser pour arriver sur le podium à Valence. Pareil, on a senti un petit peu de l'agacement, je dirais du stress, surtout une mauvaise gestion du stress à ce moment-là de la part du pilote japonais. Donc c'est un petit peu dommageable de ce côté-là. Il va devoir faire un petit travail pour travailler encore sur ses courses et réussir à mieux gérer quand il est en position de gagner. Après, je note, et dans la note 13 sur 20, là je dis pas mal de négatifs, mais il y a quand même énormément de positifs. Je note les progrès du pilote japonais, que ça soit en termes de rythme, que ça soit également en termes de saison. Il n'y a pas eu de blessure cette année, contrairement à l'année dernière pour Nakagami. Donc il y a vraiment des très très belles choses pour le pilote. Et puis une amélioration encore une fois en qualification, parce que l'année dernière en qualification, Crutchlow menait 13-3. Et cette année, c'est Nakagami qui est devant. Donc sur un rythme, en rythme pur, il a progressé, ça c'est clair et net, mais il doit encore en faire plus. On passe aux enjeux 2021 du côté de Nakagami et de l'équipe LCR. Nakagami qui doit devenir le leader de l'équipe, ce qui était déjà le cas cette année, j'ai envie de dire. On s'est aperçu assez vite que Crutchlow ferait pas grand-chose cette année et que Nakagami serait le taulier. Mais l'année prochaine, c'est le leader de la formation. Il doit se battre pour des podiums, il doit se battre pour des victoires, Nakagami. C'est ce qu'on attend de lui chez Honda pour peut-être voir en 2021, en 2022, 2023, 2024, lui donner sa chance dans l'équipe officielle Honda. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il est en dessous d'un Pol Espargaro assez largement. Mais on ne sait jamais. Et puis avec la blessure de Marquez, l'équipe Honda devra peut-être changer ses plans. L'arrivée, par contre, d'Alex Marquez peut être intéressante. Il a montré sa pointe de vitesse cette année sur quelques courses. Par contre, je pense que la pression qu'il a eue autour de lui du côté de chez Honda n'a pas été facile à gérer pour Alex Marquez. Après, est-ce qu'il arrivera à être totalement à l'aise sur la Honda, ce qui n'était pas foncièrement le cas pendant toute la saison cette année? Eh bien, c'est la question qu'on peut se poser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à appuyer sur la petite cloche. C'est un petit côté pratique, la petite cloche, comme ça vous êtes au courant lorsque les vidéos sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas également à réagir dans les commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, si vous trouvez que j'ai été sévère, pas assez sévère avec certains pilotes. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.